Dans le cadre de mon programme de recherche, je suis l'inventeur de l'algorithme DEVA, algorithme destiné à la détection précoce de l'endométriose. Cet algorithme a été construit en partenariat avec l'association EndoFrance, le centre hospitalier de Versailles, le CHU de Poitiers et la société Point J. Voici l'algorithme DEVA tel qu'il se présente. Donc il s'agit d'un algorithme qui est basé sur l'âge et sur 21 questions simples dont les réponses sont tout simplement en oui-non. Ces questions, elles sont formulées en langage naturel et faciles à répondre pour les femmes elles-mêmes. Donc dans cet exemple, vous voyez une jeune fille de 18 ans qui souffre en fait de dysménorrhée sévère, aggravée, invalidante, avec une gêne pour les activités quotidiennes, une gêne pour marcher et finalement quelques douleurs au moment des rapports sexuels, mais qui n'entraînent pas une incapacité pour les rapports. Donc finalement peu de symptômes associés, si ce n'est là dans l'exemple des diarrhées et des constipations. Là vous avez maintenant une fois que les réponses sont obtenues, on peut prédire et l'algorithme vous donne tout simplement un pourcentage, une probabilité, ici 4%, donc extrêmement faible, mais aussi génère une appartenance à un groupe à risque. Ici, vous êtes dans un groupe à très faible risque d'endométriose, donc voici l'algorithme est rassurant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une endométriose. Alors dans cet autre exemple, il s'agit d'une femme de 27 ans qui a effectivement tous les signes pathognomoniques de l'endométriose douloureuse, donc dysménorrhée sévère, aggravée, des douleurs non menstruelles, des douleurs au rapport sexuel qui sont invalidantes, qui empêchent les rapports, qui sont positionnelles, des douleurs pour aller à la selle et des douleurs pour uriner. Donc ces symptômes sont tout à fait caractéristiques de l'endométriose et vous voyez que l'algorithme prédit finalement à 97% une chance, un risque d'être atteint de cette maladie. Alors l'algorithme, il est accessible de façon libre en ligne. Le rationnel du développement de l'algorithme DEVA, il est représenté par cette étude qui est très intéressante, qui est ancienne et qui montre que finalement les délais qui sont considérés comme longs, délais qui mesurent le début entre les symptômes et le diagnostic de la maladie endométriosique, en moyenne de plusieurs années, je dirais presque une dizaine d'années, ça remonte aux années 2004, donc attention, eh bien ce délai se décompose entre un délai qui est lié à la patiente elle-même, le fait d'attendre et de banaliser ses propres symptômes et de dire finalement je souffre de douleur mais je considère ça comme normal. Ça s'explique effectivement par la fréquence des douleurs de règles, la fréquence des douleurs de rapports sexuels, leur banalité. Et puis un deuxième délai qui est le délai à partir du moment où on va consulter un premier médecin pour aller jusqu'au diagnostic qui est la moitié finalement de ce délai, donc presque 10 ans, la moitié de ce délai est liée à l'errance médicale. Alors ce sont des données de 2004, il faut être prudent dans leur interprétation. Dans les exemples que je montre ici sur cette diapositive, c'est finalement le fait que selon la localisation des lésions d'endométriose et en particulier d'endométriose profonde, vous allez avoir des symptômes qui vont être tout à fait évocateurs, que j'ai appelés les douleurs localisatrices. Par exemple, la douleur au rapport sexuel, dyspareunie, provoquée par l'atteinte des ligaments utérosacrés, la douleur à la vessie, la douleur en urine, provoquée par l'atteinte de la vessie, la douleur à la défécation, provoquée par l'atteinte du vagin ou de la cloison recto-vaginale, et les douleurs, je dirais, non cycliques provoquées, ou les signes fonctionnels digestifs éventuellement provoqués par l'atteinte intestinale.
Alors l'étape suivante, finalement, pour passer d'un principe de douleur, de profil de douleur, jusqu'à la mesure de ces douleurs, il a fallu inventer un questionnaire, le questionnaire Andol 4D, qui a été inventé par l'utilisation des phrases, de l'expression des symptômes douloureux des patients qui souffrent d'endométriose. C'est à partir de leur expression, de leur verbatim, qu'on a construit les questions du questionnaire Andol 4D. C'est un processus qui est complexe, qui est basé sur ce qu'on appelle des analyses contextuelles de texte, et aussi une sélection des questions, à la fois par des professionnels et par des patientes, notamment des patientes issues de l'association EndoFrance. Alors, l'algorithme DEVA a été développé à partir d'une étude incluant des cas d'endométriose documentés chirurgicalement et confirmés histologiquement, endométriose moyenne à sévère, et des témoins issus à la fois de consultations pour symptômes gynécologiques, mais dont les examens ont prouvé l'absence d'endométriose, et aussi de témoins issus de la population générale, ce qui me semble toujours très important dans les études contrôlées de type diagnostic. Nous avons établi un modèle mathématique qui permet de calculer la probabilité d'être atteint d'endométriose. Alors ce modèle mathématique, c'est l'algorithme à proprement parler. En utilisant un seuil de probabilité suffisamment élevé, on peut finalement classer les patientes dans un groupe à haut risque d'endométriose, avec une fiabilité importante en termes de diagnostic, fiabilité qui est suffisante, je dirais, pour limiter les risques d'erreur, du moins dans cette étude, dans notre population. Concrètement, l'utilisation de ce seuil de risque élevé permet à la fois d'être utilisé pour des populations qui consultent pour des symptômes gynécologiques, douleurs ou infertilité ou autres, dans laquelle la probabilité, la prévalence de la maladie endométriosique est relativement élevée, aux alentours de 35%. Donc c'est la ligne bleue du premier graphe. Et également, en théorie, d'être utilisé en population générale pour des femmes qui n'ont pas été consultées, mais qui voudraient établir un diagnostic, un pré-diagnostic à partir de leurs propres symptômes. Donc, dans ces deux cas, il n'y a pas de certitude, l'algorithme ne permet pas de certitude, mais on voit que les probabilités sur les graphes, les probabilités en cas de groupe à haut risque sont relativement élevées, en tout cas suffisamment pour nécessiter éventuellement des investigations spécialisées. L'algorithme pourrait être utilisé en effet pour prescrire des examens diagnostiques, notamment l'IRM pelvienne, qui est considéré comme un examen relativement fiable pour éliminer ou pour affirmer le diagnostic de la maladie endométriosique, en sachant que comme tout examen complémentaire, il admet des faux positifs, et ces faux positifs, c'est-à-dire des patientes qui sont considérées comme atteintes de l'endométriose, mais qui n'ont pas d'endométriose, ces faux positifs sont d'autant plus nombreux et d'autant plus fréquents qu'on prescrit cet examen à mauvais escient, c'est-à-dire dans des populations qui n'ont pas de symptômes évoquant la maladie. Et c'est là où l'algorithme a son intérêt, c'est que cet algorithme pourrait, l'utilisation de cet algorithme en médecine générale ou dans des cabinets de gynécologie de ville, pourrait éventuellement aider
à une meilleure prescription de l'IRM qui deviendrait ainsi plus pertinente pour démontrer l'existence d'une endométriose, confirmer l'existence d'une endométriose. Dans l'état actuel de l'algorithme, celui-ci n'a jamais été utilisé chez les adolescentes et on ne peut pas forcément préjuger de ses résultats. Mais cet algorithme est intéressant et il suscite de l'intérêt, notamment auprès des associations de patientes, et il pourrait être une solution à la détection précoce, plus précoce, de l'endométriose chez les femmes dites jeunes adultes. Il y a cependant quelques limites qu'il faut bien préciser, notamment le questionnaire et l'algorithme. Les questions 11 à 13 portent sur les relations sexuelles et il y a un certain nombre de ces femmes jeunes adultes qui n'ont pas de relations sexuelles. Donc l'algorithme ne s'applique pas dans ce cadre-là. Il y a une question qui a beaucoup de poids, c'est l'infertilité. Alors toutes les femmes infertiles ne sont pas endométriosiques, mais c'est une question qui a du poids. L'infertilité est un symptôme d'endométriose. Et là encore, beaucoup de jeunes adultes n'ont pas essayé de concevoir. L'autre point, et ça c'est plus extérieur à l'algorithme, c'est qu'il n'y a pas de données disponibles chez les adolescentes. L'histoire naturelle de l'endométriose est inconnue, mais ce qu'on sait, c'est que l'endométriose ne démarre pas forcément à l'adolescence, malgré le fait que ces femmes qui ont de l'endométriose à l'âge adulte ont souvent des douleurs de règles à l'adolescent. On ne sait pas si ces douleurs de règles sont liées à de l'endométriose, ce n'est pas connu. La clinique, l'interrogatoire de ces femmes est différent de ces femmes jeunes adultes, est certainement différent, et les formes cliniques de la maladie sont certainement différentes et nous manquons vraiment de données sur ces adolescentes qu'il va falloir absolument obtenir dans le futur.